Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une story time, ça fait super longtemps que j'en ai pas faite. Donc je vais vous parler d'une histoire qui nous est arrivée à mon frère et moi quand on était au collège. N'hésitez pas d'ores et déjà à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de story time. Et vous pouvez aussi me le dire en commentaire, y a pas de souci. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous divertir et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc quand je suis arrivée en 4ème, mon frère est rentré en 6ème dans le même collège que moi. On a 3 ans d'écart mais on a que 2 classes d'écart puisqu'il a sauté une classe. Je sais pas si cette information est très utile mais bon, vous voyez l'idée. J'étais hyper protectrice parce que quand je suis arrivée en 6ème, je me suis fait harceler par une fille que l'on va appeler Céline et retenez bien son nom parce qu'on va en reparler plus tard. Donc un jour mon frère il est rentré à la maison en chaussures de sport en disant qu'il avait perdu ses chaussures, de la vie de tous les jours. Chaussures de ville, je sais pas trop comment on dit, et que du coup en fait il les avait pas retrouvées quand il était revenu se changer dans les vestiaires et que du coup il était rentré avec ses chaussures de sport au pied. Bon, c'était un peu chiant parce qu'elles étaient vraiment quasiment neuves, elles devaient avoir une semaine les chaussures, mais on avait l'habitude parce que mon frère il perdait littéralement toutes ses affaires tout le temps au sport, au foot, le week-end, et ma mère devait tout le temps appeler les stades, les machins, les profs de sport pour retrouver les affaires de mon frère. Et donc bon, c'est pas trop inquiété non plus parce que en général, vu que ma mère a téléphone, on retrouvait généralement les affaires de mon frère. Je suis désolée si vous voyez mon dessous d'œil briller. J'ai un problème aux yeux. Genre j'ai les yeux qui pleurent souvent, genre sans raison. Bref, c'est pas le sujet mais enfin... Je pleure pas de tristesse, tout va bien, je le vis bien, ça fait quand même 10 ans quoi. Donc ces chaussures, je me souviens exactement de ce que c'était, je peux même vous les afficher à l'écran je pense. C'était des Crics bleu foncé. Mais bref, quelques semaines passent et toujours pas de nouvelles des chaussures. Et du coup on a un peu sondé toute sa classe pour savoir si quelqu'un avait vu ces fameuses chaussures et personne les avait soi-disant vues. Donc voilà. Donc bon, on est passé à autre chose et on a sûrement racheté des chaussures à mon frère, je suppose. Donc ensuite quelques mois plus tard, genre à peu près 2 mois, toujours dans les vestiaires de sport mais cette fois-ci c'est moi, on est 2 ou 3 à devoir partir plus tôt pour je ne sais quelle raison et du coup on était 2 ou 3 dans les vestiaires et donc on va se changer normal et là je vois devant le sac de Céline dont je vous ai parlé, la fille qui m'a harcelée en 6ème, je vois des chaussures qui ressemblent étrangement à celles de mon frère. Et donc comme cette Céline n'était pas là, je dis à ma pote punaise c'était trop bizarre. Mon frère il avait les mêmes chaussures et il se les a faites voler. Mais je voulais pas m'avancer non plus parce que c'était pas forcément la même pointure tout ça et je voulais pas l'accuser à tort non plus. Ça aurait pu être simplement une coïncidence ou voilà. Sauf que les chaussures en question c'était vraiment des chaussures achetées au rayon garçon et je vois pas trop pourquoi elle serait allée choisir ces chaussures là au rayon garçon alors que la meuf était super féminine et ouais ça aurait été vraiment bizarre. Et du coup ma pote me dit mais meuf va regarder la pointure à l'intérieur des chaussures, comme ça tu seras fixée. Et les gars ça m'a tellement marqué que je me souviens exactement que les chaussures étaient du 36. Donc j'ai regardé dans les chaussures, j'ai vu 36. À ce moment là j'avais un petit doute, je savais plus si mon frère faisait du 35 ou du 36 et si les chaussures étaient du 35 ou du 36. Et donc j'ai gardé ça dans ma petite tête. Donc comme j'avais un petit doute, j'ai rien dit sur le moment et en rentrant le soir à la maison j'ai demandé à ma mère quelle pointure étaient les chaussures de mon frère. Et donc là ma mère me dit oui effectivement les chaussures étaient du 36. Et donc là vous vous dites comment cette meuf pourrait avoir les chaussures de mon frère? Et ben tout simplement le frère de cette meuf était dans la classe de mon frère. Donc là c'était un petit peu cramé mais bon. En vrai ça aurait pu être une coïncidence aussi mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Du coup le petit frère on va l'appeler Luc, comme ça Céline et Luc, on se souviendra. Donc là toutes les cases cochées, ma mère elle a directement appelé le principal et du coup elle lui a tout raconté. Donc là le principal il s'est pas posé de questions, il a convoqué absolument tout le monde. Donc il nous a tous convoqués, je suppose qu'on n'a pas eu de vraiment confrontation, je pense qu'on a été les uns après les autres dans son bureau. C'était quand même il y a 10 ans donc j'ai du mal à me rappeler exactement des détails même si j'ai noté pas mal de trucs mais... ma mère, un génie, elle a gardé elle a gardé la facture des chaussures et du coup vu qu'elle a gardé la facture des chaussures, les autres ils avaient pas d'autre choix que d'avouer et donc ils ont avoué et là c'était énorme parce que du coup la mère des 2 autres là elle disait qu'elle avait pas à contrôler tout ce que faisaient ces gamins je sais pas quoi quand ils rentraient chez elle mais quand tu vois tes enfants rentrer avec une paire de chaussures qui n'est pas la leur et que tu ne leur as pas acheté, tu te poses quand même des questions et tu leur poses des questions normalement mais bref on n'a pas tous la même éthique. Enfin voilà, après ça expliqué, la mère des deux affreux là, elle a finalement abdiqué, ses enfants ont
avoué, enfin du moins le fils, parce que la fille je pense qu'elle était dans le coup. Honnêtement je trouve que c'est une personne qui est vicieuse, et le frère aussi, ils sont tous les deux très vicieux, et je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai été entre guillemets pote avec la fille avant qu'elle m'emmerde, et que j'ai pu parler aussi avec le fils plus tard. Donc quand elle a abdiqué, au début elle voulait juste nous rendre les chaussures, sauf que les chaussures au bout de 2 mois et demi, 3 mois, voire 4 mois, elles étaient défoncées. Hein, il n'en prenait absolument pas soin. Donc ma mère a fait tout un foin pour récupérer les chaussures, mais surtout être remboursée, parce que mon frère il les a eu 1 semaine les chaussures, voilà, et ma mère avait gardé le ticket de caisse, donc à partir d'un moment, voilà. C'était tout simple. Donc mes parents ils ont dit non, vous nous rendez l'argent, les autres ils ont dû rendre l'argent. Et donc quelques temps après j'ai été convoquée dans le bureau du principal. Alors moi j'ai cru que j'avais fait une connerie, j'avais archi peur. Et au final dans le bureau à ce moment là il y avait la mère des deux affreux là, comment ils s'appellent, comment je les ai appelés, Céline et Luc. Il y avait donc la mère et je crois Luc dans le bureau, et ils avaient ramené le chèque. Voilà, et le principal me l'a donné en main propre à moi, vu que j'étais la plus grande de la fratrie. On est que 2, hein, y a pas, voilà, c'est pas compliqué. Il m'a donné le chèque pour que je le remette à mes parents. Et à ce moment-là, la mère m'a lancé le pire regard qu'elle pouvait lancer. Genre elle m'a vraiment fusillé du regard, comme si c'était de ma faute si ces enfants étaient des voleurs et des abrutis. De la pire espèce. De la pire espèce. Bref, je voulais pas vous raconter cette histoire sans une petite morale. Donc première petite morale, suivez votre instinct et soyez observateur, ou essayez de l'être du moins, parce que je sais que ça vient pas tout le monde comme ça. Mais si j'avais pas suivi mon instinct, je serais jamais allée regarder dans les chaussures, la pointure et tout. Enfin, bah pourquoi t'es là toi? Bonjour la mouche. Elle passe devant la cam. Ensuite, éduquez vos enfants correctement, c'est la base. Surveillez-les, remettez-vous et remettez-les en question. S'ils font des bêtises, enfin genre les mettez pas sur un piédestal s'ils font subir des choses pas cool à d'autres gens. Ensuite faites gaffe au karma, parce que ils ont défoncé leur réputation très clairement en faisant ça, et ils se sont tapés la giga honte, et ils ont foutu la honte à leur mère, et ils se sont complètement décrédibilisés face à l'ensemble du corps enseignant. En plus il faut dire c'était vraiment pas des très bons élèves, voire vraiment pas des bons élèves du tout, et c'est pas en faisant des choses comme ça que tu vas remonter dans l'estime des profs. Et du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'aime trop raconter ma vie, donc si vous voulez que je vous raconte d'autres trucs, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis fait une petite liste de story time à raconter là. Mais je prends pas le temps de filmer les vidéos, donc c'est un peu embêtant. Mais je kiffe faire ça, et en plus j'adore faire les montages de ce genre de vidéos. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne comme je vous ai dit au début. Et venez sur Instagram aussi, c'est cool. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Bye!